Donc Christian, Mark Cavendish vient de prendre sa 35e victoire. Avec ça, il bat le record de Eddy Merckx qui était co-détenu donc à 34. Qu'est-ce que ça fait pour vous? Un grand sourire comme pour tout le monde, et je pense que le sourire c'est exactement le même justement sur le visage d'Eddy Merckx. Mark Cavendish était déjà le plus grand sprinter de l'histoire du Tour de France, ça le sera plus encore. 35 victoires depuis Brignoles en 2009 jusqu'à Saint-Vulbas en 2024, une longévité exceptionnelle. On l'a souvent vu renaître de ses cendres. Je dois reconnaître que là il devait être tout seul à y croire encore, et peut-être son équipe, parce que une dernière année, quand je l'ai vu sortir l'an passé à Bordeaux, je me suis dit il va aller gagner l'étape. Et puis il a eu ce pépin mécanique, etc. Ensuite il avait chuté. Et je ne pensais pas qu'on le reverrait sur le Tour de France. En tout cas que si on le revoyait, il ne serait pas capable de gagner. Chapeau, Sir Cavendish. Vous avez témoigné d'un tel amour du Tour de France lorsqu'à la Rosière, il y a quelques années, vous, Mark Cavendish, avez continué. Vous saviez que vous étiez hors délai. Vous avez fait cette dernière montée. Je me souviens très bien qu'il avait fallu que Pierre-Yves Thouot, mon adjoint, demande au commandant de groupement de la gendarmerie de ne pas fermer la route parce qu'il voulait fermer la route. Et on disait c'est pas possible, il y a 50 journalistes qui attendent Mark Cavendish, c'est sûrement son dernier tour, il faut laisser la route ouverte. Il était arrivé seul, pensant peut-être lui-même que c'était la dernière fois. Et la reconnaissance, l'amour qu'il avait transmis pour le Tour était phénoménal. Donc oui, bravo, chapeau, merci. Et vous savez, en général, un Cavendish, quand il est lancé, il ne s'arrête pas. Donc c'est peut-être pas la dernière. Ça c'est sûr, juste on a vu par rapport à l'amour, il a été félicité, c'était presque une aide d'honneur par l'ensemble des autres coureurs. C'était incroyable de voir immédiatement Alexander Kristoff et Arnaud Delis immédiatement le féliciter, le grand sourire. On ne voit jamais un sprinter sourire quand il est deuxième ou troisième, ça n'arrive jamais. C'est arrivé aujourd'hui à Saint-Vulbas et c'était bien mérité, et ça montre en effet quel personnage d'importance est Mark Cavendish dans le Tour de France, mais dans le cyclisme, hein, champion du monde, vainqueur de Milan-San Remo, etc. Maillot vert du Tour bien sûr, 4 fois vainqueur d'affilée sur les Champs-Élysées. Bravo, chapeau. Qu'est-ce qu'il faut retenir de son chemin parcouru depuis sa dernière victoire en 2021, l'abnégation là sur les 3 années qui sont passées? Mark Cavendish est capable de se remettre en question en permanence, il l'a prouvé là encore, même quand plus personne n'y croit. Lui, il a toujours cru en lui. Et il a eu bien raison. C'est encore une fois 15 ans d'une carrière formidable avec des très très hauts, avec des très très bas. Souvent, un sprinter, c'est souvent par terre. Hein. Il a eu de nombreuses blessures, de nombreuses fractures. Il est toujours revenu. Donc vraiment, en témoignant toujours de cette passion pour le Tour de France, de cette reconnaissance extraordinaire. Donc bravo, bravo. Je me souviens aussi de plusieurs choses avec lui. Le Tour de Man, il y a quelques années, au départ d'une étape, et je crois qu'il avait gagné quelque chose comme 20 fois à l'époque sur le Tour de France. Et je lui dis, est-ce que tu connais André Darrigade? Et il m'a répondu, Darrigade 22, Hinault 28. Je ne sais pas s'il était obsédé, mais il veut marquer évidemment son passage. Et encore une fois, c'est même pas un passage, c'était 15 ans de règne d'un champion. Il a vu passer des sprinters formidables. Quand Marcel Kittel est arrivé, on s'est dit, voilà, c'est fini pour Cavendish. Puis il est revenu quand même derrière. Quand on voit aujourd'hui Philipsen qui domine, il va quand même gagner. Donc non, c'est un coureur d'exception, vraiment un coureur d'exception. Je l'ai vu pour la première fois sur un podium du Tour de Catalogne. Il venait de gagner une étape. Et quand il est arrivé sur le Tour de France, la deuxième année, parce que la première année ça s'est pas bien passé, voilà, il est devenu la référence que l'on connaît, il est tout en haut. Si vous me permettez l'expression, il restera pour toujours le maillot jaune des sprinters.